Le NAB 2024 vient de se terminer et on vous a préparé un petit récap de quelques-unes des dernières nouveautés de l'audiovisuel professionnel qu'on a pu y voir là-bas. On commence tout de suite par Blackmagic qui a fait beaucoup d'annonces cette année et notamment la Pixis 6K, une caméra très attendue par de nombreux filmmakers qui troque enfin le form factor de la gamme Pocket pour celui d'une box caméra. Elle reprend le même capteur plein format 6K que la dernière Pocket, mais cette fois-ci est disponible en 3 montures différentes, L, PL ou EF. Elle permet d'enregistrer jusqu'à 36 images par seconde en pleine résolution et 120 images par seconde en mode fenestré. Elle a également un écran LCD HDR de 4 pouces intégré sur le côté et cet écran reprend la même dalle 1500 nits que les Pocket précédentes. Le format principal de cette Pixis est toujours le Blackmagic RAW, et cette fois-ci, elle permet également de faire des proxys en H264, puisque les médias s'enregistrent sur 2 cartes CF Express de type B. La caméra possède un port RJ45 pour la connexion via Ethernet, mais également un port USB-C pour être connecté directement à votre téléphone et utiliser ainsi les données mobiles, que ce soit pour streamer ou pour du caméra to cloud. Blackmagic a également introduit un nouveau viseur électronique avec sa deuxième caméra dont on parle juste après et qui est compatible avec cette Pixis. La Pixis embarque également un port 12G SDI et dit donc adieu au port HDMI qui déplaisait à certains utilisateurs de la Pocket. Elle embarque également une entrée mini XLR avec alimentation fantôme pour pouvoir y brancher n'importe quel micro. Et au niveau alimentation, exit les batteries NPF, ce sera maintenant des batteries haute capacité de la série BPU, toujours de chez Sony. En bref, cette Pixis 6K, c'est un petit peu la caméra dont de nombreux filmmakers ont rêvé pendant plusieurs années. Elle garde tous les acquis technologiques de la série Pocket, mais refond totalement son ergonomie pour la rendre beaucoup plus en phase avec des besoins professionnels. Également, en intégrant un port SDI au lieu d'un port HDMI, elle permet de répondre aux besoins des productions les plus exigeantes. Mais ce n'est pas la seule caméra que Blackmagic a dévoilée pendant ce NAB 2024, puisqu'ils ont également annoncé leur caméra Ursa Cine 12K LF, et ils ont même commencé à teaser une Ursa Cine 17K qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Ces deux caméras vont faire beaucoup parler d'elles, puisqu'elles représentent ce que Blackmagic sait faire de mieux. On va donc essentiellement se focaliser sur la 12K LF, puisque c'est celle qui est actuellement disponible en précommande, et que la 17K ne sera elle disponible que vers la fin de l'année. Cette nouvelle Ursa Cine embarque donc un capteur plein format de 12K. Un capteur qui permet une dynamique de 16 diaph, ce qui est une première chez Blackmagic. Elle permet bien évidemment l'enregistrement en Blackmagic RAW et ce jusqu'en 12K. Elle a des filtres ND intégrés de 2, 4 et 6 diaph. Elle a également un moniteur latéral de 5 pouces et 1500 nits. Étant donné la taille du capteur et donc les fichiers monstrueux qui vont avec, Blackmagic a laissé tomber les cartes mémoire et a développé un tout nouveau module d'enregistrement de 8 Tera compatible avec Blackmagic Cloud. Cette Ursa Cine 12K LF, se voulant être ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'industrie par Blackmagic, elle intègre bien évidemment des sorties 12G SDI, des ports USB-C, timecode, ref, contrôle LEMO, Fisher, etc. Elle intègre également 2 entrées audio XLR avec alimentation fantôme. Elle existe en 2 versions, avec ou sans EVF, puisque comme je vous l'ai dit précédemment avec la Pixis, Blackmagic a annoncé un nouveau viseur électronique de bien meilleure qualité que les précédents et qui est compatible avec ces 2 caméras. En bref, cette caméra Ursa Cine repousse les limites de Blackmagic en offrant des performances haut de gamme à des prix plus abordables, tout ça avec une qualité d'image et une polyvalence remarquables pour répondre aux exigences de tous les types de production. Maintenant qu'on a terminé avec Blackmagic, passons à Sony qui a annoncé une nouvelle caméra PTZ, la BRC AM7. Qui se veut être une nouvelle référence en matière de caméra PTZ 4K 60p qui offre une technologie de suivi automatique avancée grâce à l'intelligence artificielle. Elle offre une qualité d'image exceptionnelle avec un capteur CMOS 4K, un zoom optique 20 fois et une compatibilité étendue avec l'écosystème de caméras professionnelles Sony. Le tout en garantissant une interopérabilité robuste et une facilité d'utilisation pour une production vidéo de haute qualité dans divers environnements et applications. Insta360 a également annoncé une nouvelle caméra, la X4, une caméra d'action 360 degrés en 8K avec une puce IA de 5 nanomètres, offrant un système de contrôle intelligent, des performances de batterie améliorées et une multitude de fonctionnalités de prise de vue et d'édition alimentées par l'IA. Avec des capacités de capture jusqu'à 8K à 30 images par seconde, des photos à 360 degrés de 72 millions de pixels, avec réduction de bruit IA intégrée, et divers modes de prise de vue, offrant une flexibilité et une qualité d'image exceptionnelle pour sa taille. Passons maintenant aux nouveautés en optique, et il y en a pas mal.
On commence avec Sony qui a annoncé le 16-25 mm f2.8G, un objectif grand angle lumineux et abordable, offrant une plage focale étendue, une construction compacte et légère, ainsi qu'une qualité optique de haute performance destinée aux hybrides plein format compacts. Sigma a également annoncé son nouveau 50 mm f1.2 Art, un objectif compact à très grande ouverture, offrant des performances optiques exceptionnelles et une mise au point rapide et silencieuse. Le tout dans une structure résistante à la poussière et aux éclaboussures avec un revêtement hydrofuge et oléophobe pour l'élément frontal de l'objectif. Il a également une bague d'ouverture avec possibilité de décliquage. Cet objectif sera disponible en monture L et Sony E. On ne sait pas encore s'il sera disponible à terme dans d'autres montures. Nikon a également annoncé un nouvel objectif, le Nikkor Z 28-400 f4.8 VR. Un objectif qui offre le plus haut rapport de zoom de sa catégorie, idéal pour les voyages ou pour couvrir une large plage focale avec un seul objectif. Niveau caractéristiques, il offre un zoom 14,2 fois, une distance minimale de mise au point de 20 cm en position grand angle, un poids léger de 725 grammes, une stabilisation VR efficace jusqu'à 5,5 diaph, un autofocus rapide et un design résistant à la poussière et aux éclaboussures. Dans un tout autre registre, Tokina Cinema élargit sa gamme Vista P avec un 40 mm, un 65 mm, un 105 mm et un 135 mm, tous à ouverture T1.5, offrant ainsi un mélange de look vintage et de haute résolution grâce à des modifications optiques spécifiques réalisées en usine, pour obtenir une distorsion sphérique marquée et un contraste réduit tout en conservant les avantages des objectifs Vista Prime originaux. Ils offrent également un effet de distorsion plus prononcé sur les capteurs full frame et VistaVision. Suite au succès de leur série Ranger, l'AOA a présenté une nouvelle déclinaison de ses zooms pour capteurs Super 35, comprenant un 11-18 mm, 17-50 mm et 50-130 mm. Ces objectifs offrent les mêmes performances optiques exceptionnelles que leur version full frame, avec une ouverture AT 2.9 et une conception légère et compacte. Ils sont également dotés de montures interchangeables, offrant une polyvalence accrue pour les cinéastes professionnels et confirmant ainsi leur engagement à fournir des optiques de haute qualité à des prix relativement contenus. Nizi annonce également de nouveaux objectifs pour leur série Athena Prime. Un 18 mm t2.2, un 40 mm t1.9 et un 135 mm t2.2, élargissant ainsi la gamme existante pour couvrir une plage focale de 14 mm à 135 mm, avec une ouverture maximale à t1.9 pour tous les objectifs sauf le 14, 18 et 135 mm. Ils ont un filetage avant de 77 mm et une conception légère offrant un excellent rapport qualité-prix pour les cinéastes en quête d'objectifs abordables et polyvalents. DZO a également dévoilé sa prochaine série d'objectifs cinéma, la série Arles VistaVision. Le nom de cette série est une référence à la ville d'Arles en France où Van Gogh a passé ses derniers jours. Vous faites ce que vous voulez avec cette info. Actuellement, la série Arles se compose de 5 focales. 25, 35, 50, 75 et 100 mm, le tout relativement léger, variant de 1,5 à 1,8 kg et se voulant hyper compact. DZO prévoit d'ajouter 5 autres focales à cette nouvelle série et la date de sortie n'a pas encore été annoncée, mais on vous tiendra au courant très prochainement. DZO enrichit également sa série Pavo anamorphique avec 3 nouveaux objectifs, un 65 mm t2.8 macro, un 135 t2.5 et un 180 t2.8. Offrant une précision et une polyvalence accrue pour capturer des détails complexes. Notamment grâce à la particularité du 65 mm macro qui offre l'une des distances de mise au point les plus courtes au monde pour un objectif anamorphique x2. Ces objectifs étaient d'ailleurs présents sur notre stand lors du micro-salon AFC en février dernier. On reste dans l'anamorphique avec Atlas Lens qui a présenté ses nouveaux objectifs Orion. Un 18 mm t2, un 135 mm t2.2 et un 200 mm t2.2, élargissant ainsi la série existante en offrant des perspectives ultra grand angle inégalées grâce aux 18 mm, des distances minimales de mise au point réduites et une couverture d'image étendue jusqu'au full frame et même VistaVision. Le tout en offrant des performances optiques exceptionnelles combinées à un look vintage très distinctif. Et je ne pouvais pas refermer ce chapitre consacré aux optiques sans vous parler de la grosse nouveauté de DJI, le Focus Pro et plus particulièrement le Creator Combo. Il offre la possibilité tant attendue d'ajouter l'autofocus à n'importe quel objectif manuel pour un prix relativement abordable. Avec un capteur LiDAR amélioré permettant des détections précises des sujets humains sur une distance maximale de 20 mètres,
Il permet également la détection de véhicules et a un taux de rafraîchissement amélioré à 30 Hz. Il est utilisable en standalone ou avec les stabilisateurs DJI RS4 Pro et RS3 Pro. Le Focus Pro existe aussi dans un all-in-one combo qui ajoute une poignée déportée pour une mise au point à distance destinée aux grosses productions. Passons maintenant à la partie lumière car il y a eu pas mal d'annonces cette année. Aputure a présenté le système Infinimat, de nouveaux projecteurs qui offrent une polyvalence exceptionnelle. Ils permettent une installation rapide et le tout dans une grande variété de tailles, allant de 30 par 60 cm à 6 mètres par 6 mètres. Et tout ça pour répondre à divers besoins de tournage, avec un contrôle individuel des pixels, une gradation précise et une résistance aux conditions météorologiques difficiles. Aputure a également présenté le Sidus One et le Sidus Link Pro, une évolution de leur application Sidus Link permettant un contrôle complet des lumières DMX, y compris des modèles Aputure et Amaran, avec des fonctionnalités telles qu'une synchronisation des réglages, un enregistrement de séquences avancées et la possibilité de gérer jusqu'à 4 univers d'éclairage simultanément. Offrant une interface graphique intuitive et une bibliothèque de profils DMX, ainsi qu'un service cloud pour sauvegarder les données de projet et favoriser la collaboration entre utilisateurs au sein d'une même structure. Et ce qu'on n'attendait vraiment pas dans cette catégorie, c'est Atomos, qui a dévoilé le Sundragon, un système d'éclairage LED haute densité pour le cinéma. Cette nouvelle lumière offre une précision spectrale de 99%, une flexibilité totale au niveau de sa forme et un contrôle polyvalent via diverses méthodes, tout en étant conçu pour la résistance aux conditions difficiles des tournages. Nanlite élargit sa gamme Pavoslim avec 3 nouveaux modèles de panneaux LED offrant des options polyvalentes d'éclairage très doux, portables et rapides à installer. Ces projecteurs sont adaptés à divers besoins de tournage allant des interviews aux productions cinématographiques avec des rendus couleurs précis et une puissance lumineuse remarquable pour leur taille. Nanlite a également dévoilé ses nouveaux projecteurs Alien 150C et 300C. Dotés de la technologie LED RGB-WW, ils offrent une qualité d'éclairage optimale pour les plateaux télé et les filmmakers indépendants. Le tout avec une conception robuste, plusieurs options d'alimentation et une modularité pour faciliter le transport et l'installation sur le terrain. Lightpanel lance sa nouvelle gamme de panneaux LED Astra IP Bicolor. Ils offrent une durabilité accrue avec un indice de protection IP65 pour une performance fiable même dans des conditions météorologiques difficiles. Ils existent en 3 tailles pour s'adapter à tous les types de production et ils sont contrôlables à distance que ce soit via Bluetooth ou DMX. Lightpanel propose également une large gamme d'accessoires inclus ou optionnels pour répondre à tous les besoins d'éclairage en intérieur comme en extérieur. Godox a annoncé 2 nouveaux panneaux LED dans sa gamme NoLED, le P600R et P1200R. Ils offrent tous les deux de grandes intensités lumineuses tout en permettant des ajustements très précis de la couleur. Ils sont compatibles avec divers protocoles de contrôle garantissant des solutions polyvalentes pour les professionnels du cinéma et de la production vidéo. Godox a également dévoilé le Beamlight Max 90, compatible avec les projecteurs LED en G-mount de la marque. Il offre une puissance et une portée exceptionnelles permettant d'améliorer significativement les performances des projecteurs G-mount comme le NoLED MG2400 Bicolor et le MG1200 Bicolor. On passe maintenant au transmetteur, une catégorie qui a eu beaucoup d'annonces cette année. On commence avec le Teradek Ace 750 LT. C'est un système de transmission vidéo abordable et sans latence pour les caméras en HDMI, utilisant une technologie de 6 GHz avec un délai de moins de 1 milliseconde, offrant une transmission 4K HDR sans compression jusqu'à 230 mètres en champ direct. Il est adapté aux professionnels cherchant à intégrer une transmission sans fil dans leurs équipements de tournage, tout en conservant une conception légère et compacte, compatible avec une grande variété de caméras et de setups de streaming. On reste chez Teradek avec le Bolt 6 750 LT qui sera bientôt disponible avec des antennes internes en option, simplifiant l'équipement de caméra et ou de moniteur pour le réalisateur, tout en assurant une transmission fiable sans délai avec des antennes conçues pour être omnidirectionnelles. Avec ces nouvelles antennes, Teradek recommande d'ailleurs, si vous êtes dans un environnement radio un petit peu compliqué, de le positionner de manière verticale pour une communication radio optimale. Toujours chez Teradek, on a pu découvrir les nouveaux Prism Mobile 5G et Prism Mobile Mark II, offrant une connectivité cellulaire avancée grâce à leur modem intégré et la prise en charge des réseaux mobiles privés avec une intégration parfaite aux plateformes de Camera to Cloud et l'intégration du protocole TRT assurant une livraison en temps réel de l'audio et de la vidéo sur les réseaux cellulaires garantissant une qualité optimale sans sacrifier la rapidité.
Toujours chez Teradek, on a pu découvrir le Prismflex Mark II. Version améliorée du Prismflex original, il propose une solution polyvalente pour l'encodage en direct et la diffusion en offrant une latence ultra faible, la possibilité de diffuser en 4K HDR 422 10 bits, un châssis redessiné avec des commandes améliorées, des mécanismes de refroidissement optimisés, une connectivité étendue incluant le 12G SDI, l'HDMI 2.0, l'Ethernet, le Wi-Fi 6 et l'USB, ainsi qu'une gestion facile via l'application Prism pour iOS et Android. Axoon, quant à eux, ont dévoilé leur nouvel adaptateur HDMI SIMO 4K pour iOS. Cet adaptateur se veut révolutionner le workflow des créateurs en offrant l'enregistrement et le streaming en 4K sur iPhone ou iPad, avec des fonctionnalités avancées telles que l'ajout de LUT personnalisé et l'intégration avec Frame.io pour un montage collaboratif en temps réel. Axoon a également dévoilé le CineView 2 SDI, qui représente une avancée majeure dans la transmission sans fil de signaux vidéo chez Axoon. Il offre une portée de signal jusqu'à 450 mètres en champ dégagé, une stabilité accrue et une latence inférieure à 50 millisecondes. Il offre également une connectivité optimale via des entrées et sorties en SDI et HDMI, ainsi qu'une polyvalence d'alimentation et de compatibilité avec les modèles précédents. Il sera parfaitement adapté aux besoins de vidéastes pour les tournages en intérieur ou en studio. De son côté, Holyland a présenté son nouveau système de transmission sans fil, Pyro. Avec ses deux modèles, Pyro H et Pyro S, offrant respectivement des entrées et sorties HDMI pour le modèle H et HDMI plus SDI pour le modèle S, il se démarque par sa technologie de saut de fréquence double bande automatique, offrant une capacité anti-interférence améliorée, une transmission jusqu'en 4K à 30 fps, mais également la possibilité d'utiliser jusqu'à 4 récepteurs pour un seul émetteur. Et enfin, la compatibilité avec l'application Holyland permet de partager simultanément le signal vidéo jusqu'à 4 appareils mobiles, répondant ainsi aux besoins des équipes de tournage de petite à moyenne taille. Passons maintenant aux quelques annonces concernant les enregistreurs et moniteurs, et vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Atomos dévoile le Ninja Phone, un coprocesseur vidéo 10 bits pour l'iPhone 15, permettant l'enregistrement en 10 bits depuis des caméras HDMI professionnelles directement sur votre téléphone. Avec une connectivité au port USB-C de l'iPhone, il offre des options d'enregistrement en ProRes ou H265 jusqu'à 1080p. Une interface commune avec l'application Ninja Phone permet de déclencher l'enregistrement sur les deux appareils en même temps. Small HD a annoncé le Quantum 32, un nouveau moniteur équipé d'une technologie d'affichage Quantum Dot OLED offrant des images de référence en HDR avec une luminosité et une uniformité des couleurs jusqu'alors inégalées. On y retrouve le système d'exploitation Page OS et ses multiples personnalisations, ainsi que la robustesse et la qualité des produits de chez Small HD. Ce nouveau moniteur représente une avancée significative dans le domaine du monitoring vidéo pour les professionnels du cinéma. Passons maintenant à la catégorie Rig, dans laquelle nous n'avons relevé cette année qu'une seule nouveauté. Tilta lance le Chronos Ultimate Kit pour iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Une coque de smartphone inspirée des caches de caméra, offrant une protection robuste et des fonctionnalités innovantes pour les tournages à l'iPhone. Comprenant une poignée Chronos Focus Power Delivery, un système de refroidissement, un concentrateur USB-C, une lumière LED miniature et d'autres accessoires pour un contrôle accru sur la prise de vue, avec plusieurs versions adaptées aux besoins variés des professionnels. On va maintenant aborder un produit qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, je veux bien sûr parler du DJI RS4 Pro. DJI a annoncé ses nouveaux gimbals RS4 et RS4 Pro, offrant des améliorations telles qu'un mode de capture verticale natif directement sur le gimbal, un algorithme de stabilisation amélioré et un écosystème d'accessoires enrichi, notamment avec une autonomie étendue jusqu'à 29 heures en utilisant le grip BG70 et une recharge rapide de ce même grip en 2h30 avec un chargeur rapide de 45 watts minimum. Pour en savoir plus sur le RS4 Pro, je vous invite à regarder notre vidéo sortie il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube. On vous met le lien en fiche et dans la description. On passe maintenant dans la catégorie des trépieds avec Sachler qui dévoile son nouveau Ace Mark II, succédant au très apprécié Sachler Ace original, offrant une capacité de charge de 7,98 kg, une tête fluide Ace XL Mark II avec des réglages améliorés et des configurations diverses, adaptées aux besoins des professionnels du cinéma avec des systèmes complets incluant des trépieds en fibre de carbone pour une solution prête à l'emploi. De son côté, iFootage lance deux nouveaux trépieds nomades, les Gazelle TA3B et TC3B, compacts et légers avec des versions en aluminium et en fibre de carbone, chacune équipée de la tête Komodo K3,
offrant une charge maximale de 5 kg et une conception ergonomique avec des verrous ajustables pour la stabilité et des leviers de dégagement rapide pour un réglage facile des longueurs de jambes, idéal pour les configurations de caméras légères lors de voyages ou de tournage en déplacement. Et juste avant le NAB, iFootage a lancé son nouveau monopode Cobra 3 Strike sur Kickstarter, atteignant rapidement son objectif de financement. Ce nouveau monopode offre une fonctionnalité innovante de déverrouillage à une seule main, pour un réglage en hauteur plus rapide et en toute fluidité. Le reste de ses caractéristiques est similaire aux autres versions des monopodes sortis précédemment par iFootage, à la seule exception que sur celui-ci, vous pouvez y ajouter un second monopode au bout, de manière à atteindre une hauteur encore plus importante. Parlons maintenant audio. On vous a sélectionné qu'un seul produit dans cette catégorie, mais retenez qu'il y en avait plein d'autres, c'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse une sélection si on veut pas que la vidéo dure 1 heure. Rode a donc annoncé son nouveau micro, le Interview Pro, un micro sans fil pour les reportages, qui est donc compatible avec tous les précédents micros sans fil de Rode, à savoir le Wireless Go, le Wireless Me, etc. Il offre une capsule avec une directivité omnidirectionnelle et le gros avantage qu'il a par rapport aux autres, c'est qu'il a un enregistreur intégré en 32 bits flottant, offrant ainsi une solution polyvalente pour les enregistrements vidéo, les podcasts et les présentations. Passons maintenant sur un secteur qui est en pleine transformation et qui a donc vu arriver beaucoup de nouveaux produits cette année au NAB, les batteries. Et on commence par les nombreuses annonces faites par la marque Core SWX. Core SWX a donc annoncé ses nouvelles batteries NanoX Micro en V-mount et Gold mount. Elles sont dotées d'un boîtier en X-Core, un composé en polycarbonate, robuste et innovant. Elles offrent une protection exceptionnelle contre les chocs et les vibrations, une légèreté accrue de 20% par rapport à leurs concurrents, une intégration avec la technologie USB-C Power Delivery pour charger les appareils compatibles, ainsi qu'une gestion améliorée grâce à leur indicateur LED et à leur compatibilité avec Voltbridge ID, offrant ainsi une solution polyvalente et fiable pour tous les besoins de production sur le plateau. Elles sont disponibles en deux capacités, 98 et 150 Wh, les rendant idéales pour alimenter une caméra ou un moniteur. Core a également annoncé la 3e génération de leurs batteries Hypercore, qui sont des outils essentiels pour les professionnels du cinéma, offrant une puissance fiable, avec des fonctionnalités avancées telles que des indicateurs de niveau de batterie en RGB, une connexion Power Delivery Pro et une connexion robuste en polycarbonate, facilitant ainsi la gestion de l'alimentation électrique dans les environnements de production les plus exigeants. Et en parlant de Power Delivery Pro, il s'agit de la nouvelle connexion de Core SWX. Avec celle-ci, il compte révolutionner la distribution d'alimentation sur les plateaux de tournage, en proposant une alternative novatrice aux prises d'étape ou pétape, offrant une plage de tension de 5 à 48 volts et une sortie jusqu'à 145 watts, assurant ainsi une alimentation rapide, fiable et adaptable aux besoins variés des équipements de production modernes. Et enfin, Core a annoncé la nouvelle génération de ses batteries Edge, le Edge Snap. Le Edge Snap révolutionne l'industrie cinématographique avec sa forme compacte, sa connectivité polyvalente et sa commodité inégalée, offrant une fonctionnalité d'assemblage par clip pour une alimentation étendue, avec un puissant aimant assurant la fixation sécurisée entre les batteries, des indicateurs LED pour vérifier son état et une puce Voltbridge ID pour un accès facile aux données de la batterie, répondant ainsi aux exigences des professionnels du cinéma en matière d'alimentation fiable et pratique. De son côté, IDX présentait sa nouvelle gamme de batteries iMicro V-mount, offrant des capacités d'entrée et de sortie en USB-C avec Power Delivery pour alimenter d'autres appareils et recharger des batteries avec des modèles légers et compacts, parfaitement adaptés aux équipes en déplacement. Équipés de cellules lithium-ion de haute qualité, de sortie d'étape pour alimenter les accessoires ou la recharge, d'une protection du circuit de la batterie et d'une coupure automatique à 11 volts pour éviter les décharges excessives. Elles offrent ainsi une solution polyvalente pour les vidéastes nomades. De son côté, Bebob a annoncé la ML Micro, une batterie lithium-ion avec un adaptateur de V-mount à V-mount, offrant de nombreuses sorties pour alimenter les accessoires de la caméra. À mi-chemin entre une plaque d'adaptation et une batterie, elle est conçue pour être compacte, permettre le hot swap et la recharge rapide. Mais Bebob a également annoncé son nouveau bloc batterie Cube 1200-700, offrant une capacité maximale de 1140 Wh et une puissance de sortie de 700 watts. Principalement conçu pour alimenter des projecteurs LED et des caméras à forte consommation d'énergie, il possède un large choix de connexions pour différents modèles. Il se recharge complètement en 8 heures grâce à son chargeur intégré et offre une solution écologique et économique grâce à la possibilité de faire remplacer ses cellules usagées après plusieurs années d'utilisation. FX Lion, de son côté, a annoncé sa nouvelle batterie BP-HP600 de 559 Wh en V-Lock, la plus grande capacité disponible sur le marché à notre connaissance.
Elle est conçue pour alimenter des équipements nécessitant beaucoup de puissance, puisque cette dernière monte jusqu'à 400 watts en sortie. On regrettera cependant l'absence d'un port USB-C Power Delivery. La BPHP600 possède également des sorties d'étape pour les accessoires à consommation plus raisonnable. Et on termine avec Sweet qui a annoncé ses nouvelles batteries Omni Pocket V-Mount. Disponibles en 99 Wh et 50 Wh, elles offrent des performances élevées avec des sorties haute puissance, des interfaces multiples et un affichage LED intégré, tout en se voulant à un prix très compétitif sur le marché des batteries V-Mount. Pour nos deux dernières catégories, on va revenir exclusivement sur des produits Blackmagic car ils ont fait énormément d'annonces juste avant le NAB. Et on commence avec l'Atem Constellation 4K de Blackmagic. C'est un puissant mélangeur de production en direct 1ME comprenant 10 entrées 12G SDI avec conversion norme, 6 sorties 12G SDI, un DVE, 4 incrustateurs chroma, un multiview à 16 vues, des lecteurs multimédia, un réseau d'ordre et une sortie webcam USB. C'est une solution complète pour les productions professionnelles en HD et Ultra HD. Blackmagic a également annoncé son nouveau Audio Monitor 12G G3. C'est un puissant moniteur audio compact tenant sur une seule unité de rack. Il comprend deux enceintes intégrées, des entrées 12G SDI et IP2110 pour une prise en charge de la SD à l'Ultra HD, ainsi que des entrées audio Hi-Fi et XLR symétriques. C'est un must-have pour tous les professionnels qui ont besoin de faire du monitoring audio de leur source lors d'événements en direct. Et pour ces mêmes professionnels, Blackmagic a annoncé là aussi son nouveau SmartView 4K G3. Un moniteur de haute qualité doté de connexions 12G SDI et IP2110 pour la SD, la HD et l'Ultra HD jusqu'à 60 images par seconde. Il comprend un écran LCD en résolution 4K intégrant le focus picking, les repères de cadrage, les luttes 3D ainsi qu'une alimentation secteur et 12 volts. Et enfin, notre dernière catégorie, la post-production, là encore dominée par Blackmagic, car ils ont fait vraiment énormément d'annonces cette année. On commence avec le Micro Color Panel qui est un petit panneau d'étalonnage qui vous offre le contrôle nécessaire pour étalonner facilement vos images. Il embarque des commandes pour un étalonnage d'une grande précision, y compris l'ajout de masques, garantissant ainsi une rapidité, une créativité et un contrôle absolu lors du processus d'étalonnage. Et on termine cette vidéo en parlant de DaVinci et de ses dernières nouveautés. En effet, la version 19 de DaVinci introduit une gamme d'outils exploitant le DaVinci Neural Engine, offrant des fonctionnalités telles que la transcription automatique de l'audio pour faciliter le montage et le suivi automatisé des mouvements dans Fairlight. La prise en charge du Blackmagic Cloud permet le partage et la collaboration sur les projets à l'échelle mondiale, simplifiant la gestion des licences et des bibliothèques de projets dans un environnement cloud sécurisé. Le Blackmagic Proxy Generator automatise la création et la gestion des proxys, simplifiant ainsi le processus de montage et d'étalonnage tout en améliorant les performances du workflow. La fonction de transcription automatique alimentée par l'IA facilite la recherche et l'édition basée sur le texte, tandis que la création automatique des sous-titres simplifie le processus d'édition et de diffusion. La version 19 de DaVinci propose un tracking avancé grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, permettant un suivi précis des objets et des mouvements dans les séquences vidéo, facilitant ainsi l'incorporation d'effets visuels ou de titres. En bref, DaVinci Resolve 19 apporte des améliorations significatives grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA, optimisant les workflows de post-production et facilitant la collaboration à échelle mondiale. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce débrief du NAB 2024, on espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant les produits dont on a parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.